Bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve pour un tirage spécifique sur la nouvelle lune. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai. Donc, la nouvelle lune entre en activité à partir de 19h39, je crois, ce soir. En tout cas, voilà, c'est un bon moment pour poser des nouvelles intentions. La nouvelle lune est pleine d'énergie, d'action et de renouveau. Donc c'est une période propice au nouveau départ, au nouveau projet. En tout cas, c'est le moment de poser des intentions et de bénéficier de l'énergie montante en fait de la Lune qui va commencer à croître. Et donc en fait, la nouvelle lune est à 19h39. Si vous voulez poser des intentions, que ce soit à voix haute ou moi je le fais plutôt sur un papier, et vous avez des procédés sur certains sites internet qui en parlent très bien. Ça s'appelle les vœux à la nouvelle lune et vous trouverez. Je le fais dans les 36 heures qui suivent en fait, maximum. Vous avez 24 heures, idéalement dans les 24 heures en fait, pour bénéficier vraiment de l'énergie qui a commencé à monter. C'est pas pile poil à l'heure de la nouvelle lune. Voilà. Donc, enfin, vous verrez. Ça, il y a plusieurs écoles, comme on dit. Moi, j'aime bien en fait faire dans les heures qui suivent, enfin le lendemain, quoi. Par exemple, ce soir à 19h39, je vais le faire à partir du lendemain matin, par exemple, ou dans l'après-midi. Enfin bon, après quand j'y pense, parce que parfois je suis un peu short, et j'oublie. Et du coup, on se met moins de pression. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va faire un tirage général, c'est-à-dire je vais commencer par les énergies du moment sur la journée et la période, on va dire, de la dizaine de jours qui arrivent, en général pour tout le monde, c'est-à-dire d'ici la fin du mois en fait. Ce que je vous propose, c'est d'interroger les cartes sur l'énergie à partir d'aujourd'hui, le 22, jusqu'à la fin du mois. Voilà. Puisqu'après, j'entamerai des tirages pour chaque signe pour le mois de juin. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour toutes les personnes qui regardent la vidéo avec cette nouvelle lune? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il est bon de débuter dans cette belle période d'énergie? Alors, génie ange noir. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui fusent en ce moment. C'est effectivement en plus vraiment dans le thème de cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, qui est une nouvelle lune qui va vraiment être propice aux nouveaux projets et vous allez certainement avoir beaucoup d'imagination. Pour ce qui est de l'ange noir, c'est donc l'archange noir, ce sont des anges de protection donc sur ce tarot du Verseau. L'ange noir, c'est la force de transformation, justement, ça tombe bien, parce que c'est une période où on va pouvoir amorcer des nouvelles choses. Donc, contrairement à son image, donc, qui pourrait faire un petit peu peur, cet archange ou cet ange n'est pas d'influence malfaisante, bien au contraire. Il est associé donc à la couleur noire et à l'obsidienne. Il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux en relation avec les problèmes sexuels. Voilà, donc c'est le moment de peut-être lâcher des choses et d'en commencer de nouvelles avec cette nouvelle lune. On vous confirme bien que c'est le moment. Alors, attendez. Ok, ça y est, je sais. Voilà. Alors là, j'interroge sur les énergies en général pour tout le monde, ce qui va toucher le maximum de personnes qui regardent, sachant que ça va peut-être être plus ou moins vrai pour vous. Hein? Allez, on y va. Allez, encore des choix à faire. C'est vraiment en ce moment
complètement dans l'air, hein. Les choix sont ressortis plusieurs fois dans les tirages du mois de mai pour beaucoup de signes. Alors ici, effectivement, on a un choix qui va devoir se faire d'ici à l'automne, hein. Alors là, on va aller plus largement, mais il va s'amorcer maintenant. Vous allez vraiment pouvoir bénéficier de façon propice d'une réflexion en ce moment. Profitez de cette énergie de nouvelle lune justement pour laisser venir à vous les idées, les nouvelles idées, les bonnes influences, les bonnes inspirations pour faire des choix, d'accord? Et les choix seront certainement mis à profit en automne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi peut-être derrière de la formation, quelque chose qui est vraiment lié à l'apprentissage ou à la technique de quelque chose. Voilà, donc peut-être que vous allez faire des choix de formation, vous allez peut-être faire des choses de cet ordre-là. En tout cas, c'est toujours lié, et pour certains, c'était sorti dans des tirages, à quelque chose qui vous est vraiment propre à vous, dans votre essence personnelle, quelque chose qui est vraiment attrait à ce que vous aimez faire. Et alors, et c'est protégé en plus par un archange, Raziel, qui lui va nous parler de changement, exactement. Ouais. Vous voyez, on est vraiment en plein là-dedans, hein. Donc c'est la force du changement associée à l'aigle marine. Et à la couleur bleue, cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Il protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique. On y est là, hein, aussi dans les techniques, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, d'accord? Pour vous ou pour les autres, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui ambitionne vraiment à large étendue. C'est pas forcément un petit truc, hein. Ça peut être, pour certains, ça pourrait être des grosses choses en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie. Ça, c'est pour les questions de santé. C'est pas une question de santé aujourd'hui, on est sur des énergies générales et on est vraiment là en lien avec ce qui est dit précédemment, à savoir ce que je vous disais, je connaissais pas Raziel, je connais pas par cœur, donc je ne savais pas, mais effectivement la carte elle part et elle est en lien avec Raziel, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'idées qui sont innovantes. Il semblerait que les circonstances aujourd'hui vous obligent effectivement à plus vous écouter du coup et à faire ce que vous n'auriez pas forcément fait avant, ce que vous n'oseriez pas faire avant. Vous êtes en train de bien vouloir oser le faire aujourd'hui. Vous allez vous accorder de vous écouter plus et d'être en lien avec des idées qui sont vraiment intéressantes. Creusez vos idées. Pour certains qui sont ingénieux, il y a des choses intéressantes et qui vont vraiment apporter aussi voilà, une certaine construction, une certaine évolution des choses. Je vérifie quand même si la construction, c'est pas le lieu d'apprentissage, mais non. Construction, les métiers du bâtiment, architecture, éveil, immobilier, les travaux, la consolidation, le développement. Bon, oui, donc c'est ça. Vous êtes dans le développement d'un projet particulier. Et puis, il y a la carte des excès. Alors, on va regarder ce qu'elle peut bien vouloir nous dire dans ce contexte-là. C'est l'exagération, les débordements. Attention peut-être à votre énergie qui serait mal canalisée, à une sensation d'étouffement, de déséquilibre, de dispersion. D'accord ? Donc là, faites attention à ça. Ou bien, c'est aussi, comme ça peut montrer les problèmes de santé. Est-ce que c'est en lien avec la santé, mais pas sûr, je pense pas que ce soit ça que ça veuille dire. Je pense plutôt qu'il faut être attentif à la canalisation de votre énergie. Toujours est-il qu'au regard de la nouvelle lune, aujourd'hui, vous avez vraiment les bons auspices avec vous pour effectivement enclencher des bonnes intentions, des démarches. Là, c'est le moment. Cette dernière partie du mois de mai, c'est le moment d'enclencher des contacts. Cette nouvelle lune en Gémeaux, le Gémeaux, c'est vraiment un signe très sociable, donc qui va vers l'extérieur. Donc c'est vraiment le bon moment en fait pour prendre des contacts même avec d'autres personnes. Allez, on va compléter quand même avec d'autres cartes. Voyons voir.
Merci de nous donner de plus en plus d'informations pour les énergies du mois de mai sur la nouvelle lune pour le général et le collectif. Merci. Merci de nous donner plus d'informations pour mettre à profit cette période de nouvelle lune d'ici à la fin mai, s'il vous plaît. Alors, vous avez des trop belles, vous avez des super bonnes cartes. Ok, voilà. Alors ici, on a vraiment de très belles cartes. On est vraiment dans l'ascension, dans le. En plus, vous avez avec la passion dessus, c'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'amour qui vient en cette période. Hein. Il y a des choses qui viennent dans les choix peut-être aussi amoureux, hein, qui vont se concrétiser d'ici à l'automne, parce qu'il y a énormément d'amour et il y a une union à la clé de tout ça. Donc il y a beaucoup d'amour, une belle passion, il y a quelque chose de très fort dans les sentiments, quelque chose de profond. Bon, ici on a une déchirure, alors on va interroger un petit peu plus, mais il faut garder la foi visiblement sur les séparations éventuelles ou les choses qu'il faut lâcher pour obtenir ça. Il y a quelque chose peut-être à l'été qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer à l'été. Il faudra lâcher des choses. Oui, vous allez devoir vous isoler ou être isolé peut-être. Ah, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. En fait, de ce que je vois là, je pense que c'est plus en lien avec un projet qui ne peut pas se faire. On est obligé de respecter peut-être les règles à l'été et qui vont créer l'isolement et la discipline. Alors, je pense pas à un reconfinement parce que moi, je suis assez optimiste en fait sur les suites, donc je vois pas comment ça peut revenir. Cette situation, j'ai du mal à moi-même à le concevoir. Donc je parlerai plutôt de projets en fait que vous aviez concernant l'été. Vous êtes obligé de renoncer en fait à un projet que vous auriez bien voulu partager avec cette personne. En fait, il semblerait que ça ne va pas se passer comme vous voulez au niveau de la concrétisation de de ce projet. Et c'est pas l'affect, c'est vraiment autre chose là. On est dans autre chose. Ou alors ça peut être pour certains. Alors, ça peut être pour certains, effectivement, trop d'excès qui vont faire qu'il y a séparation de quelque chose ou de quelqu'un, parce qu'il y a trop d'excès, parce que c'est pas possible, c'est trop. Ou alors, ça peut être pour d'autres, plutôt le projet de vacances, en fait, qui tombe à l'eau. Voilà, il y avait un projet, peut-être un voyage qui était prévu. Et du coup, on va faire un peu en dehors des clous habituels, ouais. Et puis on va s'entendre pour faire autre chose, je pense. C'est pas tellement un problème en fait. Ouais, c'est pas un problème. Vous allez rebondir là-dessus. Ça va vous contrarier. Je pense qu'actuellement vous êtes vous êtes embêté parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous aviez prévu cet été. Et en réalité, vous allez du coup, vous allez faire différemment. Vous allez changer votre projet. Vous allez comment dire, vous entendre sur autre chose et vous allez voilà, faire autre chose, autrement. Mais c'est l'occasion en fait c'est d'éprouver aussi. Alors, je reviens ici. Alors. Merci de me donner des... Alors ça parle de l'été, ce qui est en fait contradictoire avec la période. C'est juste que ça veut dire que c'est maintenant que vous allez devoir discuter et changer. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre une décision sur autre chose, maintenant. Sur un autre projet d'été. Voilà.
euh, c'est la période là où vous pourriez avoir des bonnes idées pour... Alors, merci de me donner des informations sur cette partie-là. Ah ouais. Ah ouais, vous partez à l'aventure. Vous allez vraiment profiter en fait. Si finalement c'est un mal pour un bien, et vous allez là vous avez quelque chose de super sympa qui arrive ou qui est déjà là en fait. Vous êtes en amour, ça se passe très très bien. Vous êtes sur des nouveaux projets à deux certainement. Peut-être que bon, les projets ont été contrariés ou sont contrariés par un certain nombre de contraintes que vous êtes obligés de suivre. Ou vous avez été séparés ou vous serez séparés ou quelque chose physiquement, mais vous allez trouver une parade à cet isolement. Et ici, il ressort toujours hein, la festivité, la joie. Et puis il y a l'aventurier dessus, ça veut dire pour moi que c'est... vous allez devoir effectivement faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Et effectivement, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est faite, moi je ne suis pas astrologue, mais le peu que j'ai entendu dire, elle est particulièrement favorable aux choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, ça ressort, je trouve, avec la carte de l'aventurier particulièrement. Mais comme vous avez la festivité à côté, c'est des belles choses, c'est pour du bien, en fait. Finalement, sortir de son confort habituel, de ses habitudes pourrait être très, très intéressant pour vous et vous apporter beaucoup de satisfaction et de festivité. Voilà. Donc ça ne vous empêchera pas de faire la fête, ça ne vous empêchera pas de trouver des idées. D'ailleurs, vous êtes plein d'idées et puis à la coupe, il y avait le génie et le génie cogite énormément. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Voilà, ce sont de bonnes cartes pour cette période. Donc allez-y pour mettre des belles intentions là pour d'ici à l'été, changer peut-être les projets qu'il faut changer et amusez-vous. Alors, je vais vous donner une indication aussi sur donc la transformation éventuelle que l'on pourrait faire. Alors, attendez, je vais... Voilà. Je peux tirer une carte sur la transformation pour cette période. Qu'est-ce que l'on peut faire comme transformation? Qu'est-ce que le collectif peut faire dans cette période de nouvelle lune du 22 mai comme transformation pour améliorer sa situation et vivre pleinement les nouveaux projets qui émergent? Merci de nous donner des indications à partir du 22 mai pour cette nouvelle lune et toutes ces énergies de renouvellement. Merci de nous dire ce qu'il faut travailler. Alors, l'ego, encore l'ego. C'est la manipulation qui ressort. C'est souvent cette carte qui sort. Il faut comprendre qu'on peut se manipuler soi-même et que du coup, c'est ça qui peut être un obstacle et un frein à nos projets. Alors, l'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Ah, ça c'est beau ça. Alors, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Alors là, je fais un stop. Tout à l'heure, il y avait donc la carte du choix et je pense que c'est en ça que se connecter à votre être profond sera important pour vous et laisser l'inspiration venir sans la bloquer, sans la juger. Si vous avez des idées qui vous paraissent vraiment folles, j'ai envie de dire, ben, pourquoi pas? Il y a la carte de l'aventurier sur le jeu, donc ceux qui ont des idées vraiment qui leur paraissent irréalisables, gardez la foi. Il y avait la carte de la foi aussi, donc ne vous séparez pas de votre inspiration, accueillez l'inspiration et ne vous dites pas pourquoi, mais dites-vous comment. Voilà. Alors,
Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal, alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation, ou encore que vous êtes incompétent. Vous créez ainsi un scénario maintes fois répété, et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi, car il croit vous aider de cette façon. Enfin, en somme, il vous protège l'ego parfois, hein. Enfin, il fait ça pour protéger, c'est souvent lié à des peurs. Heureusement, vous pouvez aller à la source, là où se trouve la vérité. Vous pourrez poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous donner la force et le courage de franchir pour de bon la porte de votre prison intérieure. Le soi, c'est cette partie de vous intacte et lumineuse qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche vers la liberté. Car la liberté, c'est de pouvoir choisir sans crainte et sans honte. C'est de pouvoir dire non à la manipulation et oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix et nous vous disons bravo. Alors là, la carte est vraiment complètement en lien avec le tirage qu'on vient de faire. On est bien sur une période de choix pour vous et cette nouvelle lune va être propice à faire émerger et fleurir et fonder de nouveaux projets. Et je pense que si vous faites confiance et vous faites confiance à vos idées, ça peut être très, très intéressant. Bien. Je disais tout à l'heure que je vous proposais de faire des vœux à la nouvelle lune. Normalement, enfin normalement, quand on a envie de poser des intentions, c'est sympa de le faire sur papier. Donc dans les 36 heures qui suivent la nouvelle lune, maximum, et 10 maximum. Voilà, ce sont des phrases courtes au présent et qui dit je suis heureuse de vivre ça, ou ça peut être, si c'est de l'amour, je suis heureuse d'avoir rencontré mon âme sœur, ou je suis heureuse de vivre un amour réciproque, des choses comme ça, hein, voilà. Phrase courte, je et au présent. L'amour, c'est pour très bientôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Alors là aussi, pareil, on lâche l'ego et on laisse venir pour accueillir l'âme sœur. Hein, il y a de très belles énergies là qui sont en route en ce moment. C'est le moment de lâcher les choses pour en accueillir de nouvelles. Hein, lâcher des comportements aussi. C'est possible. Hein, on peut changer à tout âge, évoluer, s'améliorer. Le mal ne vient pas toujours que des autres. Hein, puis parler, conversation cœur à cœur aussi pour certains. Mettre les choses à plat. Savoir reconnaître l'autre. Il y a des engagements aussi qui vont se mettre en place. Hein. Alors effectivement, la nouvelle lune, c'est la période en plus vraiment de renouvellement, exprimer votre amour. Donc on est vraiment sur les engagements peuvent prendre place à cette période-là. Ça va être très très fort si on s'engage à cette période. Ça sera d'autant plus solide, prometteur et avec des belles énergies. Donc si vous hésitez, faites-le maintenant ce choix-là. Il sera plein de bons fruits. Voilà. Tout en vous connectant à votre être profond. Hein. Voilà. Donc pour certains, voilà, ça c'est une période qui va être très importante au niveau sentimental aussi. Il y a des choses voilà, qu'il va falloir lâcher, des comportements qu'il va falloir cesser pour arriver. Et aimez-vous d'abord. Hein. Voilà, c'est aussi ce que la carte de la transformation peut vouloir dire. Hein. Voilà. Alors ça c'est pour les anges et je vais vous tirer une dernière carte. C'est un dragon parce que les dragons, on est d'accord, moi je les aime beaucoup et j'aime beaucoup leur énergie aussi. Merci de nous donner un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la période de la nouvelle lune du 22 mai. Merci. Le dormeur. Le dormeur doit se réveiller. Alors, il y a de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Sur toutes ses formes en fait. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour là dans cette période.
informations pour la période générale, s'il vous plaît. Si vous nous donnez une information pour la période de la nouvelle lune, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, la nouvelle lune du 22 mai. Merci de nous donner les informations. Une carte, s'il vous plaît, une carte. Alors, il y a des peurs. Bon, je fais sortir cette carte parce qu'elle saute et puis... Ah ouais, tiens, en plus je la tombe dessus, pile sur le livret. Alors, des peurs. Bon, allez, il faut regarder les choses en face parfois. Le dragon rouge de feu souhaite vous apprendre que le ressenti et les émotions sont des formes de connaissances intuitives. Si vos émotions sont bloquées ou enfouies en raison de souffrance, de chagrin, d'abus ou de peur passée, l'accès à votre sagesse intérieure vous est également barré. Implorez le dragon de feu de vous libérer de toutes vos expériences négatives et de leur structure cristalline en vous. Souvent, ces structures se logent dans le dos et occasionnent des douleurs et rigidités. De temps en temps, elles perturbent aussi le flux énergétique harmonieux dans nos organes. Là où la peur se niche, il ne peut y avoir d'amour. Donc vous pouvez faire une méditation, vous dit-on, en allumant une bougie blanche, mettre une musique douce sans parole. Fermez les yeux et priez intérieurement le vieux dragon de feu rouge de vous rendre visite et de vous conférer le pouvoir de l'élément feu. Lorsqu'il se présente devant vous, asseyez-vous sur son dos et il vous emmène au centre de la terre. Ouvrez tous vos canaux et glissez à travers le magma. Le sang de Lady Gaïa, vous éprouvez ainsi une purification à tous les niveaux. Toutes les chaînes qui limitaient votre pouvoir se dissolvent dans ce feu. Tout ce qui empêche votre libre arbitre brûle à présent. Tout ce qui est de l'ordre de la peur disparaît. Tout doute en vous meurt. Faites corps avec le magma et sentez bien que cela fait à votre corps. La détente qui s'installe en vous. Voyez comme le magma vous porte et vous soutient. Voyez comme vous faites un avec le magma. Comme il vous pénètre et brûle toutes les structures cristallines qui ne vous servent plus, sentez monter en vous cette énergie nouvelle, libératrice, stimulante. Le dragon vous a mené au cœur de la grande mer et vous porte et vous nourrit chaque jour. Ressentez le grand amour de Lady Gaïa et laissez-vous inonder par lui. Baignez-vous dans le brûlant et rougeoyant magma. Le vieux dragon de feu vous repose finalement sur son dos et vous ramène chez vous. Prenez maintenant une bonne inspiration et ouvrez les yeux. Dans l'ici et maintenant, dites 3 fois à haute voix que tous les êtres soient heureux et libres de la peur. Puisse cette phrase vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. En tout, faites cette méditation 7 fois pendant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure. Alors les cartes du dragon et la sagesse du dragon apportent toujours des petites indications de travail sur soi. Donc pour ceux qui ont envie, c'est intéressant à faire effectivement. De toute façon, dès lors qu'on pose une intention, les choses bougent dans notre système. Et ce qui bouge dans notre système fait bouger le système des autres qui sont en lien avec nous. Voilà. Et puis plus largement, évidemment, à l'humanité. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne nouvelle lune du 22 mai, de bonnes intentions posées pour vous, pour les prochains projets ou pour les projets en cours, pour vos amours, pour votre famille et pour votre vie professionnelle aussi. Tout ce qui vous épanouit, soyez heureux de faire ce que vous faites et écoutez justement la vibration de ce qui vous rend heureux, c'est la voix. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.